en dignité et en droit. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous dans ce mémorial de Caen, c'est pour dénoncer l'irrespect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme ce premier article que j'ai cité en introduction. Mais si je suis devant vous, c'est aussi pour défendre une cause dont je veux vous parler, qui est celle de plusieurs clandestins morts, noyés dans l'eau sombre. Une seule raison les y a poussés, l'espoir. En effet, tout a commencé le 3 octobre 2013, où s'est passée la pire tragédie de l'immigration en Italie depuis 10 ans. Un bilan provisoire terrorisant du naufrage de Lampedusa. Un bateau, une traversée, l'espoir, puis le cauchemar. Malheureusement, ce jour-là, seulement 155 personnes ont survécu, ce qui laisse à craindre un bilan de 300 à 390 morts ou disparus. Oui, vous avez bien entendu 300 à 390 morts. Mais combien de morts faut-il pour éviter l'indifférence? Si aujourd'hui je veux plaider, c'est justement contre la banalisation de ce type de drame, car Lampedusa n'est pas le premier lieu où se produisent facilement ce genre de catastrophes. Il y a aussi eu de telles catastrophes sur les côtes siciliennes, le détroit du Gibraltar, les côtes marocaines. Seulement, des morts à l'unité ou par dizaines n'intéressent plus grand monde. Et je trouve cela honteux d'attendre l'ampleur d'une telle catastrophe pour qu'il y ait une certaine prise de conscience. Feu à bord, cris de panique, chute dans l'eau noire de la mer. Tels sont les mots qu'utilise Ali, l'un des 155 rescapés qui a du mal à retenir ses larmes pour raconter ce drame. Nous étions près de la côte à peu près à 3 heures du matin, poursuit-il. Nous avons attendu longtemps, mais personne n'est venu à notre secours, dit le jeune homme au regard éteint, assis dans le centre d'accueil de Lampedusa rempli à craquer. Mais personne n'est venu à notre secours. Cette phrase résonne dans ma tête et devrait faire de même pour chaque personne ici présente dans ce mémorial. Mais comment peut-on laisser des êtres humains périr dans l'eau sombre de la mer en prétendant que personne n'a vu ce bateau? Il n'y en a pas une, mais plusieurs accusations de personnes qui ont sauvé des naufragés, qui estimaient pour leur part que les secours envoyés par les autorités avaient mis trop longtemps à arriver. Mais après tout, à quoi bon? Ce ne sont que des clandestins. Pourquoi venir à leur secours? De toute façon, le monde sera indifférent à ce type de drame. Mais quelle honte, vous rendez-vous compte? D'après le témoignage de ce jeune pêcheur, qui a déclaré qu'il a fallu environ 45 minutes aux gardes-côtes pour arriver sur place. Par ailleurs, ce pêcheur a indiqué que son bateau est entré au port avec 47 survivants et qu'il a été bloqué au port. Oui, il a été empêché de repartir en mer parce que les gardes-côtes italiennes lui auraient indiqué qu'il devait obtenir une autorisation officielle pour le faire. Pourquoi attendre une autorisation officielle? Ne sont-ils pas confrontés à la mort? Ne sont-ils pas des êtres humains? N'ont-ils pas le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de leur personne, comme le dit l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Un article bafoué dans un pays comme l'Italie, où les droits de l'homme sont élémentaires. Italie, un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Ou peut-être ne viennent-ils pas à leur secours les gardes-côtes italiennes, par peur d'être jugés, comme ce fut le cas dans l'affaire Zenzeri et Baoud en 2007, dans laquelle 2 capitaines de pêche ayant secouru des immigrés se sont vus accusés par les autorités d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire. Heureusement, les 2 marins ont finalement été relâchés. On a estimé qu'ils se sont conformés à l'obligation de prêter assistance inscrite dans l'article 98 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Mais ce contexte juridique explique peut-être l'attitude de certains marins. En effet, la nuit du 15 au 16 juin 2013, alors que plus de 900 migrants tentaient de rejoindre l'Italie par la mer, dans cette flottille de l'espoir, une embarcation de 95 personnes coule. Des rescapés s'accrochent à la cage flottante d'un tonnier. Que fait l'équipage? Il coupe le câble et 7 personnes se noient. De tels faits sont rapportés par l'ONG Migre Europe.
Ces deux affaires posent de terribles questions. Fallait-il laisser mourir ces immigrés? Sauver leur vie mais risquer d'être condamnés par les autorités? Le dilemme est là. Le dilemme résolu par la députée italienne Boldrini, ex-porte-parole du HCR, qui lance un appel pour que les secours aux immigrés soient renforcés et rappelle que les lois doivent être claires sur le fait qu'aider, secourir est un devoir juridique et éthique. Redonnons la parole aux humains qui sont de l'autre côté de cette affaire. À Ali. Nous tentions d'envoyer des signaux et le capitaine a mis le feu à une chemisette en haut du bateau. Voilà ce que rappelle notre rescapé. Quand les gens ont vu les flammes, ils se sont précipités sur l'autre bord. Le bateau a été déséquilibré. Beaucoup de gens sont tombés au fond de l'eau. La terreur a commencé, raconte-t-il. Plus de 300 personnes ont probablement péri, selon les estimations des autorités, dans ce naufrage du jeudi 3 octobre 2013, avec quelques 500 migrants à bord. J'ai dû nager pendant 5 heures avant que le secours arrive. Ma famille et beaucoup d'amis étaient sur ce bateau. Je ne peux pas en parler. C'est trop douloureux, dit Ali. Parti d'Érythrée, dont il fuyait le régime dictatorial, il déclare avoir payé 1 400 $, soit 1 000 €, pour embarquer en Libye, sur ce bateau pour l'Italie. Au camp de Lampedusa, Ali se tient pour le moment à l'écart et n'a pas encore noué de relation avec les autres réfugiés qui ont eux aussi fui la guerre ou la persécution. Avec ceux qui sont arrivés, ils sont plus de 1000 maintenant, alors que le centre ne peut normalement en accueillir que 250. Un groupe de parlementaires qui l'a visité courant octobre a qualifié les conditions de vie de réfugieuses de honteuses et inacceptables dans un pays civilisé. L'organisation Save the Children a appelé le gouvernement italien à évacuer immédiatement les 228 enfants qui s'y trouvaient, dont les 40 mineurs non accompagnés ayant survécu au naufrage. Une fois de plus, l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas respecté, car elle déclare « Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». Cet article 1 est violé, car ces rescapés qui ont subi l'horreur, qui ont presque vu la mort, n'ont même pas le droit à la dignité. Ils sont entassés, assis sur des bancs, sous un toit de tôle, ou se serrent sous les arbres, derrière une clôture de barbelés, des déchets et des matelas et des couvertures sales parsèment le sol aux alentours, tandis que des enfants font rebondir des ballons contre les murs en béton. Oui, des tout petits enfants, pieds nus, portant encore leurs couches, regardant leurs pères endormis et leur mère peut-être faisant la lessive avec un seau d'eau. Beaucoup de personnes diront « On ne leur a rien demandé, ils ont voulu jouer avec leur vie ». Mais il faut d'abord comprendre ces immigrés et la raison qui les pousse à l'acte. Imaginez-vous avoir une famille pour qui vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins, les plus élémentaires. Chômage, la faim, la pauvreté. N'aurez-vous pas l'envie de donner un espoir de vie meilleur à votre famille? Ne quitterez-vous pas votre pays et vos proches avec la rage au cœur pour les aider? Le choix est difficile, comme le dit un migrant. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Alors vaut mieux avancer et mourir. Mais que fait l'Union européenne? Que propose-t-elle comme mesure? 6 jours après le drame de Lampedusa, alors que le nombre de victimes ne cesse d'augmenter et que les recherches en mer continuent, la commissaire européenne aux affaires intérieures Cecilia Malmström transmet un message hypocrite et mensonger. La solution, selon elle, pour prévenir les morts en mer, serait d'accélérer la mise en place d'Eurosur pour mieux surveiller les bateaux de réfugiés et d'investir des ressources supplémentaires afin de lancer une grande opération de sauvetage en Méditerranée sous l'égide de l'agence Frontex. Mais à quoi sert Frontex? Pourquoi aucun secours n'a-t-il été porté au bateau qui a fait naufrage le 3 octobre à quelques 1000 marins de Lampedusa? Comment? Avec 9 patrouilles de la Guardia Costiera, une patrouille de la Guardia di Finanza, des bateaux militaires et des avions de surveillance, aucune information n'est-elle arrivée à temps sur l'île. Jusqu'au 1er octobre 2013,
un navire de la Guardia Civile espagnole mouillé à Lampedusa. Faisait-il partie de l'opération Hermès coordonnée par l'agence Frontex le matin du drame? Et si oui, que faisait-il pendant que des centaines de réfugiés se noyaient? Alors, une fois de plus, les responsables politiques des États membres de l'Union européenne considèrent que la leçon à retenir du naufrage survenu à Lampedusa le 3 octobre est la nécessité de renforcer la surveillance des frontières. Il est temps de s'élever contre cette fuite en avant et d'affirmer haut et fort que surveiller n'est pas veiller sur. On ne peut à la fois surveiller un migrant en tant que flux à stopper et veiller sur un migrant en tant qu'humain ayant besoin de protection. Dès lors, jamais une politique de lutte contre l'immigration dite clandestine ne pourra être une politique respectueuse des droits des personnes. C'est pourquoi je propose des pistes de réflexion pour éviter de tels drames. Commençons par augmenter les opérations de sauvetage en mer. Investissons des ressources supplémentaires pour protéger les personnes en danger. Car selon le réseau d'ONG Migre Europe, en 2 ans, 17 000 migrants sont morts en tentant de rallier l'Europe. Augmentons les capacités d'accueil pour les réfugiés, pour respecter leur dignité. Aidons les associations ou des ONG pour l'aide aux migrants. Par exemple, pensons aux jeunes clandestins. Pourquoi ne pas leur accorder un visa systématique le temps de leurs études? Car comme le dit l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à l'éducation. Cela coûte cher. J'entends les objections monter de tous bords politiques. Ces objections, je les balaie d'un revers de la main. Car depuis quelques mois, on a lancé un projet Close Eyes de surveillance des frontières ouest méditerranéennes au moyen de technologies de pointe, dont drones et satellites, pour un budget total de 12,2 milliards d'euros, dont 9 financés par l'Union européenne. Et on ose me dire manque de moyens? Rappelons que ce sont des êtres humains avant tout, qui souhaitent une vie meilleure, et non des extraterrestres nuisibles qui veulent envahir notre zone de richesse. Il nous faut lutter contre la xénophobie, source de cette indifférence et de la politique migratoire frileuse de nos sociétés occidentales. Essayons de tenir compte de ces quelques solutions. Ce serait déjà un grand changement pour ces migrants. Mais surtout, pour qu'un jour peut-être le cauchemar s'arrête, car nous sommes tous aujourd'hui concernés par ces tragédies. En espérant qu'un jour, la politique de lutte contre l'immigration dite clandestine pourra être une politique respectueuse des droits des personnes. Et que cette routine de cimetière flottant s'arrête une fois pour toutes. Oui, que cette rime disparaisse. La mer, un cimetière. Car dans ce cimetière, le silence des victimes immigrées se transforme en un bruit assourdissant pour nos consciences éduquées par les droits de l'homme. Merci.